Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Dans l'épisode précédent, on avait terminé Crash Bandicoot 2. Donc la première run, on avait récupéré tous les cristaux, on avait battu Cortex. Et on avait récupéré un peu à la surprise le pouvoir pour les reliques. Donc enfin le pouvoir de courir pour les reliques. Contrairement au premier Crash Bandicoot, au final on l'a pas eu. C'est un peu surprenant qu'ils le mettent dans le 2 mais pas dans le premier. Donc maintenant on se retrouve pour Crash Bandicoot 3. C'est parti. Enfin libre! Uka est libre? Non, c'est impossible. Un grand malheur est arrivé. Jamais personne n'a osé décevoir le grand Uka. Mais toi, Cortex, tu m'as déjà déçu 2 fois. Grand Uka, c'est cet infernal Bandicoot. Du fin fond de mon temple prison, je t'ai envoyé des instructions simples à suivre. Mais tu as perdu les gemmes, tu as perdu les cristaux, et j'ai perdu patience. Il n'y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète. Je sais, nous avons eu quelques petits contretemps. Et tu as échoué. Mais comme ton incompétence a réussi à me faire libérer, je vais être généreux. Il y a encore un moyen d'amasser la force nécessaire pour asservir cette misérable planète. Et cette fois, le grand Uka veillera à ce que tout se passe bien. Après une éternité, mon jumeau maléfique Uka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre. Et il faut l'arrêter. Mes enfants, Uka et Cortex veulent utiliser cette chronotornade pour récupérer les cristaux éparpillés à travers le temps. Je vous ai amené ici pour que nous retrouvions les cristaux avant eux. Pour ouvrir le portail temporel, mettez-vous sur un bouton et sautez dans le portail. Bonne chance. Chronotornade. Et bah voilà, après cette cinématique d'intro très proche de l'original, hein, au final, comme les deux premières, au final, pour les deux premiers jeux. C'est très similaire. Et c'est encore propre. Hein. Ah, sérieux là? C'est Crash Bandicoot 2. On va regarder un peu ce qu'il y a là. Ok, ça revient au début, il y a 4 images. Ok. Interagir avec Coco. Ok, t'en fais.
Alors, à la différence des deux premiers remasters, on peut jouer avec Coco d'entrée de jeu. Ce qui est assez logique, et en fait, en regardant les écrans, c'est tout à fait logique les images qu'on voit, parce qu'on voit la Warp Room 2, et c'est après, enfin c'est en entrant dans cette Warp Room là qu'on pouvait débloquer Coco. Et pareil pour Coco ici, je crois, dans le premier. C'était après un niveau comme ça ou pas? Je sais plus. Bah tant pis. Non, j'ai plus mémoire, on regardera plus tard. Quand on reviendra sur le premier Crash Bandicoot, on regardera où est-ce que c'était. C'était après Papou Papou, donc non, c'était pas à ce niveau-là. C'était pas à cet endroit-là. C'est pas bien grave, alors. Là, on a les 5 touches. Pour aller dans les Warp Rooms. On va faire comme le premier. Comme le deuxième, on va faire les niveaux dans l'ordre. Et toujours avec Crash, sauf avec Coco quand ça sera obligatoire. Crash, crash, crash. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires? Et moi aussi, j'ai un masque de sorcier, tu sais. Nous verrons bien assez vite qui est le plus fort. Oui, toujours le même dialogue. Ils ont bien repris, enfin, la traduction France, enfin la VF dans ce remaster, au niveau du texte, c'est sensiblement le même. Il y a très peu de différence. Premier masque à coup du troisième. La nouveauté du premier Crash. Là, on voit les caisses tourner. On va aller choper la vie. Donc, si on tape pas la caisse, évidemment, elle se transforme en bloc métallique et on ne peut plus récupérer la caisse. Donc, on ne peut plus avoir la gemme. Remix musical encore très bon, quoi. Je le dis à chaque nouvelle musique, mais j'y peux rien si c'est le cas. Bon, je récupère pas tous les Wumpas, c'est pas bien grave. Donc toujours les cristaux à récupérer. Toujours au nombre de 25. Ça ne change pas. Alors là, c'est 2 caisses qu'il faut casser vite. Et première gemme également. Ça, c'était bien passé. Bon, c'est le premier niveau, c'était pas très dur. C'est parti pour la première danse, et pas la dernière. Niveau 2. Nouveauté de Crash Bandicoot 3, les niveaux aquatiques.
Un coup de pied rapide peut t'aider à te sortir des situations difficiles. Coup de pied rapide. Alors j'ai peur un peu pour la maniabilité. Ah ok, c'est pour accélérer. C'est ce qu'ils appellent coup de pied. Oula, alors attendez, j'essaye de me prendre un peu la maniabilité. Ça passe, c'est un peu lourd, j'ai l'impression. Ils n'ont pas réussi à... Aïe, mon masque. J'ai mal à mon masque. Alors, par contre, le fond, il est magnifique. Visuellement, c'est toujours aussi propre. Hein. Alors, ceci, est-ce que ça me donne un... Ok. Carré pour les missiles et je pense que c'est croix pour... Non, croix c'est aussi pour les missiles, donc c'est rond pour accélérer. Ça aurait pu me le dire. Ça pourrait me faire un tuto pour ça. Alors c'est encore plus lourd avec ça. Alors c'est pas ce gameplay là qui va me faire aimer les niveaux aquatiques dans Crash Bandicoot. Là, normalement ça, cassé. Wow, c'était juste là. Bon, on a le temps de passer. Direct pour la relique, il faudra y penser. Mais là on prend notre temps. Casse l'algue parce qu'il y a une caisse en dessous. Parce que si on n'a plus notre vaisseau, on peut pas casser l'algue et on peut pas récupérer la caisse. On récupère le cristal, il me manque une caisse qui est là. Tiens, ça le requin. Bon bah voilà, c'est encore... C'est quand même le gameplay dans l'eau, ouais, non. J'aime toujours... J'aime toujours autant pas. Ça veut rien dire, mais... Je suis toujours pas aussi autant fan... Je suis toujours pas fan du gameplay sous-marin. Que ce soit dans l'original ou dans celui-là, je suis pas très fan. C'est parti pour un troisième niveau. Avec Coco. Orient Express. Donc on peut pas les faire avec Crash, donc on va quand même jouer un petit peu avec Coco. Maintient courir pour aller à toute vitesse au détriment de la maniabilité. Donc on va être à d'autres Pura. Niveau typique de des Crash Bandicoot, hein. Dans le premier on avait un sanglier, et dans le deuxième on avait Polar. Et maintenant c'est Pura, et c'est pour Coco. Alors je trouve pas rapide Pura comme ça. Autant quand on accélère ça passe, mais là je trouve
super, je trouve ça très lent. Voilà, j'ai sauté comme une merde. Ah, je suis tombé. Alors, je cours pas trop, hein. Je sprinte pas trop, c'est pour faire, pour bien prendre toutes les caisses. On sprintera quand il y aura besoin de faire les reliques. Oh, j'ai toutes les caisses, vous aurez été content. J'aime bien le rugissement quand on accélère. Il est tout... il miaule, quoi. Un chat. Ah, son attaque écrase-face, c'est... un coup de cul. Alors, dans l'original, on pouvait juste marcher tranquillement. Hein. Et marcher tout doucement, ils avaient vraiment pas fait de gameplay pour elle. Allez, c'est parti, on arrête là. Ce niveau. Puis cette vidéo aussi, du coup. Comme d'hab, on va faire 3 niveaux. Donc les premières vidéos sur le début du jeu seront un peu plus courtes, et ensuite ça sera un peu plus long, évidemment, au fur et à mesure des warp rooms. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a ses propres animations. Notre chère Coco, elle a pas les... Voilà. C'est pas tout simplement un calque, ils ont un peu essayé de travailler les animations. Donc voilà, nous on va sauvegarder ici et on va s'arrêter là pour ce premier épisode sur Crash Bandicoot 3, mais on est loin d'être au premier épisode. Hein. Du coup, c'est le 19e épisode déjà. Putain. Donc voilà, c'est sauvegardé. Je ne regardais pas. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on se retrouve pour la suite de Crash Bandicoot 3 pour le SP des Crash Bandicoot Insane Trilogy. Salut tout le monde. Bye.